Mais moi je suis Guy Bouzigues, boulanger-pâtissier chocolatier à Pomerol depuis 31 ans bientôt. Je suis originaire de Valras et fils de pêcheur. Ce pêcheur, c'est mon père, il s'appelait Pierre Bouzigues. Il était né en 28 et il a exercé, il était né à Valras, à l'époque aux communes de Sérignan. Et il a exercé son métier de pêcheur il a fait carrière jusqu'à la retraite. Oh, il a quitté l'école, lui à l'époque il a quitté l'école à l'âge de 8 ans et puis son père était pêcheur. À l'époque son père faisait la pêche de la traîne, mais la traîne pas tirée avec des tracteurs comme il se fait maintenant, tirée à dos d'homme avec les tirs à douille qu'on appelait à Valras et sur toute la côte de Valras jusqu'à l'embouchure de l'Aude et de l'embouchure de l'Orbe jusqu'à la Maire, il tirait la traîne. C'était son père et lui il a pris la succession. Et ensuite, quand le métier de la traîne a évolué, il a acheté un bateau, le Saint-Pierre, et à partir de ce bateau-là, il a fait toute la pêche côtière. C'est-à-dire, il a fait les petits métiers qu'on appelle maintenant, la pêche au trémaille, la pêche au lamparo, le sardinal, la pêche au thon avec les filets dérivants qui sont interdits maintenant. Il a fait la pêche au maquereau à la ligne, avec les tangons sur les côtés des bateaux. Il a fait la pêche au maquereau avec les véradiers, les filets pour pêcher le maquereau, le gascon, tous les petits métiers de la pêche côtière. Non, il n'avait pas eu en préférence personnellement, disons, toutes les pêches étaient complémentaires en fonction des saisons. Mais quand il n'y avait pas de saison, c'est-à-dire à Valras, ils allaient à la pêche jusqu'au mois de. En fonction de. Quand il y avait un bel automne, ils allaient à la pêche jusqu'au mois de novembre. Et après, l'hiver, certains allaient travailler comme maçons, certains allaient travailler à la vigne. Mon père allait travailler à la vigne dans les campagnes. Attendant le printemps pour démarrer la pêche. Il y a aussi l'hiver, en période, à partir du mois d'octobre, il allait à l'étang de Vendre ou l'étang de la Maire à Sérignan-Plage pêcher les anguilles. Tous ces petits métiers permettaient de vivre, l'un dans l'autre permettaient de vivre. Et puis quand il n'y avait pas de travail ni à la mer ni à l'étang, il allait travailler à la vigne. Habituellement, il pêchait, disons que son lieu de pêche, en fonction de son travail, c'était de Valras-Plage jusqu'à Port-la-Nouvelle, il remontait. Ou alors, il venait pêcher jusque de Vincennes des fois, en fonction de la pêche qu'il faisait. Non, jusqu'à Palavas, il n'y est jamais arrivé. Oh, mais disons que toute la pêche côtière, les trémailles, ça se faisait, disons, jusqu'à Port-la-Nouvelle, même un peu avant. 7 au niveau des trémailles aussi, puis après, la pêche au sardinal, ça se faisait un peu plus au large. La pêche au thon, c'était en fonction des saisons. Et en fonction de la météo aussi. Au bord du bateau, le maximum que je les ai connus, quand ils faisaient la pêche au lamparo, ils étaient 2 bateaux, ils étaient une dizaine d'hommes à bord. Mais après, disons, quand ils faisaient la pêche tout seul, la pêche le sardinal, ils étaient 4 à bord. Oui, 10 sur 2 bateaux. Hein. 2 bateaux entre 10 et 12 mètres chacun. Hein. Moi j'étais tout gamin, je suivais pendant les vacances scolaires, j'allais souvent avec eux, disons avec mon père et puis son équipage. Il n'y avait pas de pêche particulière, disons, le lamparo c'était la pêche traditionnelle, après c'était les trémailles, c'était la pêche à l'étang l'hiver, disons, il n'y avait pas de pêche particulière, c'était une pêche que dans tous les petits ports de la région se pratique, se pratiquait, doit se pratiquer encore. Hein. Disons que mon frère et moi, mon père ne nous a pas encouragés à prendre la suite parce que, particulièrement la pêche, à ce moment-là, il ne le voyait pas comme un métier d'avenir, hein, pour pouvoir vivre une ou plusieurs familles dessus. Et puis, disons, le port de Valras n'était pas trop adapté à l'époque à sortir par, si on peut dire, tous les temps. Hein. Il aurait fallu venir soit sur Agde, soit sur Sète, ou alors partir du côté de la Nouvelle. Parce que l'embouchure n'était pas adaptée, disons, à sortir correctement. Disons, mais le but principal que moi, personnellement, je n'ai pas suivi dans le métier ni mon frère, c'est que c'était pas un métier tellement d'avenir, disons. Et du point de vue de mes parents. Hein. Oh, maintenant, je ne peux pas juger parce que, moi, depuis que j'ai quitté Valras quand je suis parti au régiment à l'âge de 19 ans. Alors, j'ai un peu coupé avec les métiers de la pêche, disons. Hein. Alors, donc, je ne connais pas les évolutions qu'il y a actuellement. Hein. Enfin, à entendre ce qu'on entend dire un peu partout, qui restreignent la capacité des bateaux. Il y a des bateaux qui ont des primes ou des facilités pour démolir. Alors, c'est que ça va.
Et puis quand on entend, dernièrement, on avait entendu les problèmes liés au gasoil, au prix du gasoil, du carburant. Je ne dis pas que ce n'est peut-être pas tellement un métier d'avenir pour les jeunes. Hein. Bon, alors il faut voir un autre style de pêche que ce que pratiquait mon père, disons. Mon père avait son frère qui était célibataire, qui faisait pêcheur aussi, et puis voilà, c'est tout. Du côté de ma mère, mon grand-père était pêcheur aussi, disons qu'on était une famille de pêcheurs, disons. Les deux qui ont abandonné le métier, c'est mon frère et moi. Mon frère, lui, il est receveur des PTT. Oh, mais disons, les anecdotes, c'était souvent... Bon, quand ils allaient à la pêche sardine, bon, ils arrivaient à quai au port de Valras, tous les collègues, le matin, bon, une fois qu'ils avaient débarqué le poisson, ce qui était sympa, c'est que quand il y avait les touristes l'été, tout ça, ils faisaient un déjeuner, ils faisaient une grillade, c'était un but convivial, disons. Les moments pénibles, c'était surtout quand moi, je me rappelle à ma mère, toutes les femmes de pêcheurs en général, quand elles voyaient qu'il y avait du brouillard à la mer, c'était un danger pour les pêcheurs. Alors elles étaient toutes sur le quai à Valras, elles attendaient que les bateaux arrivent. Et souvent elles reconnaissaient au bruit du moteur, parce que chacune des femmes de pêcheurs, elle reconnaissait le bruit du moteur. Elle disait, là c'est un tel qui arrive, c'est un tel qui arrive, et ainsi de suite. Et ma mère, bon, à l'époque, elle travaillait à l'usine de sardines. Il y avait une usine de sardines à Valras, elle travaillait. Et puis quand l'usine a fermé, après, bon, elle est allée vendre le poisson que pêchait mon père. Hein. Dans les villages aux alentours, Valras, Sérignan, Vendre, les jours de marché, vous voyez, dans les villages de la périphérie. Donc. Si, il y avait un marché à Valras, elle faisait un marché à Valras, puis bon, les autres jours, elle allait dans d'autres villages où il y avait les lieux de marché. Elle vendait le poisson que pêchait mon père. Hein. Ah oui, pour moi, le Valras que j'ai connu n'existe plus. Bon, j'ai toujours le cœur à Valras, mais disons, à l'époque, nous, on habitait le quartier qu'on appelait le quartier des pêcheurs. C'était un endroit où tout est regroupé, où tous les pêcheurs étaient regroupés. Maintenant, ce quartier, pour vous le situer, il est au niveau du Palais de la Mer. Voilà, c'était tout ce quartier-là. D'ailleurs, là où vous avez le Palais de la Mer actuellement à Valras, c'était l'usine Sardine qu'il y avait. L'usine Sardine, où vous avez un marailleur, enfin un grossiste en poisson, Tundis, c'était Tundis aussi, mais les parents ou les arrière-grands-parents en plus petits. Et puis tout le quartier là, c'était que les pêcheurs. C'est pour ça qu'on l'appelait le quartier des pêcheurs. Voilà. Mais du quartier des pêcheurs, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 ou 3 familles, hein, disons, c'est tout. Si, j'ai ma mère qui habite là. Alors, la plage avait changé, elle a changé sur principalement qu'elle a énormément rétréci, parce qu'avant on avait davantage de sable. C'était, je crois, de la région une des plus belles plages du coin, hein, parce que vous avez de l'embouchure de l'Orbe à Valras jusqu'à l'embouchure de l'Orbe, vous avez au moins 8 km de sable fin, hein, et puis sur une largeur qui n'existe plus maintenant, hein, par rapport à l'érosion avec la mer. Hein. Et moi j'ai connu Valras, c'était pas le port que vous avez actuellement. Ce port, je ne me rappelle plus dans quelle année il a été conçu le port. Mais avant il y avait un tout petit port qu'on appelait le Canalette, où il y avait juste les barques à fond plat qui rentraient. Hein, et puis tout le long de la rivière, il y avait des appontements que les pêcheurs mettaient leurs bateaux. Ça montait jusqu'après le port Jangot, bien au-dessus. À la limite avec Sérignan, ça montait. Oh, moi, à Valras, j'ai connu une cinquantaine de bateaux. Canalette, il était à l'emplacement où vous avez le port maintenant de Valras, le port de Plaisance. Mais là, ça doit remonter dans les années 60. Hein. Mais le bateau de mon père, il était à Saint-Cyprien. Quand mon père l'a vendu, quand il est parti de Valras, il est parti sur Saint-Cyprien. Si un jour j'ai un peu de temps à moi, je prenais un mercredi pour, en me promenant, aller essayer de le retrouver. Je pratiquais, moi et mon père, la pêche, je la pratiquais pendant les vacances scolaires. À l'époque, on avait les vacances scolaires du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Donc, j'allais à la pêche avec mon père. J'allais à la pêche avec mon père, j'ai pratiqué le trémaille, j'ai pratiqué la tonaille, j'ai pratiqué le sardinal, l'amparo et la pêche aux anguilles dans l'étang de la Maïre. Ici, nous l'appelons ça les gangues, d'autres régions appellent ça les capechades. Celle qui me plaisait particulièrement, c'était la pêche le sardinal, quand on allait au sardinal, parce que bon, on partait le soir, on prenait la saquette à bord du bateau, on voyait les couchers de soleil. Moi j'étais gamin, j'avais 14 ans, alors donc c'était un travail mais un plaisir en même temps. Je donnais un coup de main à mon père et moi je me régalais, parce qu'on voyait les couchers de soleil. Je me rappelle, j'ai vu des poissons volants se lever dans le coucher de soleil et ainsi de suite.
Et puis le matin, c'est toujours intéressant pour un gamin de voir quand on retire les filets, qu'on monte les poissons qui brillent, on les voit arriver dans l'eau claire. Hein. Voilà. C'était plus un plaisir pour moi qu'un travail, disons. Mon père, ce que je retiendrai principalement de mon père, c'était son métier, méticuleux dans son métier. Bon, il touchait à tout, il se débrouillait très bien dans n'importe quel métier. Et disons que, surtout au niveau des filets, c'était lui qui se confectionnait tous ses filets. Et puis là-dessus, il en connaissait un bon bout, et il connaissait la pêche de l'étang sous bout des doigts. Si ce que je me rappelle bien et que j'appréciais, c'est quand on allait à l'étang. Il m'a appris, bon, mis à part de reconnaître tous les cris des oiseaux ou des canards, des bestioles qu'on avait dans l'étang, quand on arrivait dans l'eau, en voyant une branche comme ça, on voyait le vent, on voyait les courants, on arrivait à distinguer les poissons. Tout ça, c'est des petites choses de la terre, disons, que beaucoup de jeunes maintenant ne connaissent pas, disons. Et c'est quelque chose qui nous manquera pour les générations futures, je pense. Et vous m'avez parlé qu'il avait un bateau, le Saint-Pierre. Il en a eu qu'un? Oui, il en a eu un, il a eu le Saint-Pierre. Moi, je me rappelle de celui-là parce que pour moi, quand il a vendu le Saint-Pierre, il a acheté un plus petit bateau. Mais pour moi, ce n'est pas le bateau de mon père. Pour moi, il n'y en a eu qu'un, c'est le Saint-Pierre, parce que tout gamin, à ma naissance, j'étais pratiquement dessus. Et puis, j'ai passé les meilleurs moments de ma jeunesse sur ce bateau-là, en tant que donner un coup de main à mon père, disons. Oh, disons qu'il a changé de bateau quand il est arrivé à la retraite, il a voulu lever le pied, disons, si on peut dire, et il a acheté un plus petit bateau pour disons, à la retraite, pas couper directement avec sa vie professionnelle, pour garder une occupation toujours liée à la mer. Le jour qu'il a vendu le bateau, il semblait une madeleine, si on peut dire, et moi je n'ai pas voulu aller le voir partir. Au départ, mon père, si mon frère ou moi l'aurait voulu, il nous le laissait. Seulement, moi j'avais jugé que c'était l'entretien, et un bateau en bois, parce que bon, les bateaux maintenant en plastique, c'est vite fait, un coup de peinture et puis on passe. Mais là, chaque année, au mois d'octobre, ils mettaient le bateau en cale sèche, et il y avait tout l'entretien qui est lié au bois à faire. Alors, il y avait le carénage, il y avait la peinture, tout ça, et c'est quand même, pour, disons que, moi j'ai un métier qui me laisse pas beaucoup de temps libre, alors ça ne valait pas le coup, disons, de garder le bateau, disons. On l'aurait laissé périr et ça m'aurait fait mal au cœur de voir partir le bateau en lambeaux. Ah oui, moi j'ai des souvenirs flagrants, disons. Le matin, on partait à 4h du matin, lever les pièces, les trémailles, ou alors on partait le soir à la sardine, ou à l'amparo, ou à la tonaille aussi. Moi j'ai des souvenirs avec ce bateau. J'ai un souvenir qui me marque parce qu'une fois on était allé pêcher, j'étais pas parti encore au régiment, moi j'ai fait le régiment à 19 ans, dans la marine bien sûr. On était parti pêcher à la Tonaille, on était au large de Port-la-Nouvelle, et vous savez que Port-la-Nouvelle c'est un port assez important, il y a des méthaniers, il y a des choses comme ça qui rentrent, et on pêchait à l'époque avec les filets, les rivales, la Tonaille, et un jour on a vu arriver un méthanier sur nous, et croyez-moi, à 14 ans on ne réalise pas trop, mais on a les sueurs froides des fois. Le bateau a dévié sa route et tout, il nous a épargné, disons, il nous a évité. Oh, ce bateau, je crois bien, qu'il a été fabriqué à Valras. Mais je n'en suis pas sûr, hein. Je pense qu'il a été fabriqué à Valras. Il y avait deux charpentiers de marine à Valras. Il y en avait un qui s'appelait Jean Perron et l'autre Paul Douméron. Mais il a dû être fabriqué avant encore. À l'époque, à Valras, il y avait du travail pour deux charpentiers de marine. Hein. Les charpentiers de marine, ils faisaient aussi bien les catalanes que les petits chalutiers, que les barques à moteur et les nacelles à fond plat à rame. Moi maintenant, quand j'ai fait mon régiment à 19 ans dans la marine, j'étais pâtissier dans la marine, j'ai appris le métier, à 14 ans j'ai quitté l'école, j'ai appris le métier de pâtissier, parce que comme mon père ne nous avait pas encouragé, ni mon frère ni moi, à suivre, à prendre la relève derrière, on a choisi le métier qu'on voulait, moi j'ai choisi le métier de pâtissier. Pourquoi pâtissier? Parce que c'est un métier qui me plaisait. Voilà. Je saurais dire, pas tellement parce que j'étais gourmand, ça n'a pas été ma décision de prendre le métier de pâtissier parce que j'étais gourmand, mais parce que c'est un métier qui m'a plu. C'est un métier qui m'a plu, et puis bon, c'est un métier que, comme tous les métiers de l'artisanat, on crée, on innove, on ne fait jamais toujours pareil. Et disons que je considérais quand même que la pêche, le travail de pêcheur, c'est un métier d'artisanat aussi, parce que jamais il faisait tous les jours jamais pareil.
Et puis surtout au niveau du travail de la pêche, mais ils confectionnaient eux-mêmes leurs filets. C'est là le but, parce que chaque pêcheur avait des filets, mettons les filets des pièces, les trémailles, c'était à peu près tous pareils, mais chacun avait ses nœuds à eux et tout ainsi de suite, disons. Chacun avait sa particularité, comme un artisan dans son travail. Pourquoi Pomerol? Alors, Pomerol, ça s'est fait tout bêtement. Moi, j'ai roulé ma bosse un peu, j'ai fait plusieurs patrons avant de m'installer. Et puis un jour, avec mon épouse, elle travaillait comme vendeuse dans une pâtisserie aussi. Moi, j'étais de l'autre côté sur Montpellier. On habitait Castelnau-le-Lez. Et on avait 15 jours de vacances tous les 3 ans. Et puis un jour, on s'est dit, on va essayer de trouver une affaire pour travailler ensemble tous les deux. Et justement, un cousin où travaillait ma femme avait sa boulangerie à vendre. Et on est venu voir, ça nous a intéressés, et de fil en aiguille, et puis on s'est installé ici. Et on est bien content. Alors, j'en suis venu à faire des films sur mon père, parce qu'à l'âge de 14 ans, quand j'ai quitté l'école pour apprendre le métier de pâtissier, mon patron d'apprentissage m'a fait voir des films à 8 mm qu'il faisait. Et ça m'a plu. Et c'est devenu ma passion. À 14 ans, j'ai eu ma première caméra, une Kodak, sans zoom ni rien. Et c'est à partir de là, j'ai fait du super. C'était à l'époque où le 8 mm terminait, il arrivait le Super 8 sur le marché. Et à partir de là, j'ai fait des films sur la pêche en premier parce que j'adorais ça. J'ai fait des films sur la période où j'ai fait mon régiment. Et puis après, j'ai fait des films souvenirs de famille. Mais c'est resté mon dada de faire du film. Après, quand on est arrivé au caméscope, j'ai pris le caméscope mais en muet, j'ai pas pris un sonore. Et puis maintenant, j'ai une petite caméra numérique. Et qui, dans quelques années, après, quand on sera à la retraite avec mon épouse, j'espère m'acheter une caméra pour faire pas mal de films en numérique parce que ça me plaît énormément, la photo. Oh, les films sur mon père, j'ai les pêches aux anguilles, dans l'étang de la Maire, j'ai la pêche au lamparo, j'ai les trémailles, j'ai le sardinal. Tout ça, c'est en muet, parce que moi, à l'époque, je filmais en muet, et je m'étais amusé à faire des bandes sonores, mais je les ai garées. Quand j'ai déménagé, j'ai garé les bandes sonores. Bon, moi, je garde la vision que je garde de mon père, c'est toujours la casquette en toile de pêcheur, son couteau à la main et l'aiguille. Et je vois mon père toujours sur le bord de la jetée à Valras, sur le long des quais où il y avait tous les bateaux avant. Je le vois toujours en sandalettes ou pieds nus. Les deux orteils, le pouce et l'index, si on peut dire, à attraper les mailles du filet et faire le filet. Et puis ça, c'est sur le quai à Valras. Et puis après, l'image de mon père que j'ai à la maison. La maison, on a une petite cour devant, mes parents ont une petite cour devant. Un arbre, et à l'arbre pendu entre deux piquets, les filets qui étaient en train de remailler pour aller le lendemain à la mer. C'est l'image que je vois à mon père toujours. Et quand il avait sa casquette, d'un côté l'aiguille avec le fil à pêche et puis de l'autre main le petit couteau au pinel. C'est l'image que je garderai de mon père. Voilà.